Mercredi serait cool qu'on parte plus tôt. Oui, oui, oui. On ira plutôt à ton truc, là. J'ai regardé mon truc, c'est mon examen, parce que ça s'appelle un examen. Ça tombe bien, parce que c'est tout près du marché. Oui, je sais. Hein. Heureusement que j'ai eu un emplacement. Parce que ton examen, là, ça m'oblige quand même à fermer. Alors, à la base, tous les deux, on est comédiens, donc ça fait 15 ans qu'on travaille en tant que comédien et qu'on gagne notre vie en tant que comédien. Et il y a quelques années, alors à force de raconter les histoires des autres, on avait un peu aussi envie de raconter les nôtres. On avait pas mal d'idées comme ça qui fusaient un peu dans tous les sens. Et on s'est réunis on a créé un collectif qui réunissait des réalisateurs, des comédiens et des scénaristes. Et on a commencé à fantasmer un peu sur les histoires qu'on avait envie de raconter et à se dire, bah tiens, pourquoi on le fait pas? On a pris un 5D et on a autoproduit des films. En gros, on écrivait à plusieurs, on réalisait à plusieurs. Tout le monde, j'ai envie de dire tout le monde ou presque écrivait, réalisait et jouait dedans. Quoi. On se répartissait les rôles en fonction des projets. Ouais. Et finalement, ces courts-métrages-là qu'on a autoproduits et fait un peu de façon artisanale ont eu leur petit succès, on peut le dire. Petit succès. Et Ils avaient souvent des prix du public, des prix du scénario, des prix d'interprétation. Ouais. Enfin, on s'est rendu compte que ça marchait un peu. Et on a eu surtout des bons retours sur l'écriture. Et comme on y prenait aussi beaucoup de plaisir, on s'est dit tiens, peut-être qu'on pourrait continuer. On a fait un premier film. On s'est formé. On s'est formé. Toi, tu as fait le CEA et moi, j'ai fait la FEMIS en scénario tous les deux. Ouais. Et après, le collectif, il s'est un peu dispatché, c'est-à-dire qu'on a eu envie chacun plus de faire nos propres projets, ou en tout cas de s'associer. Et tous les deux, on s'est associés. Et on a réalisé un premier court-métrage qui s'appelait Chèvre ou Vache, qu'on a autoproduit. Et c'est grâce à ce court-métrage-là qu'on a rencontré notre producteur. Sur l'écriture, je crois on est vraiment très ensemble. Sur l'écriture, c'est plus c'est vraiment un travail commun. Ouais, c'est plus aléatoire. On n'a pas vraiment de méthode. Hein. Non, il n'y a pas tiens, toi tu fais ci, moi je fais ça. Je bosse les personnages, toi tu bosses l'intrigue, on mélange un peu tout. Ouais. C'est une espèce de joyeux bazar. Ouais, par contre, sur le tournage, on essaie d'être carré, surtout en termes de communication avec l'équipe. Ouais. Où on n'a pas envie qu'il y ait deux sons de cloche différents qui viennent à la même personne. Donc Lauriane s'occupe de parler aux comédiens. De tout ce qui est mis en scène en fait. Et moi je m'occupe de parler à la technique. C'est Lauriane qui était en week-end chez Ami, un week-end d'écriture. On galérait d'ailleurs, on n'avançait pas du tout, ce projet ne s'est jamais fait. Ouais. Mais par contre, la sœur de la fille avec qui j'écrivais est arrivée en panique parce qu'elle n'avait pas de modèle pour son examen d'esthéticienne. Donc ça m'a un peu intriguée. Je lui ai demandé comment ça se passait. Donc il faut trouver quand même une très très bonne copine en plein mois de juin qui se laisse pousser les poils et c'est le maillot-jambe sur 1 cm. Et en général, souvent c'est les mères qui font ça, c'est ce qu'elle me disait. Elle me dit souvent les mères peuvent accepter plus que les copines de 20 ans où c'est un peu plus délicat. Et je me suis dit, elle est drôle cette histoire, je l'ai racontée à Ivo en rentrant. Et on l'avait noté dans un petit coin. Et très vite, le personnage du père est arrivé, parce que l'anecdote est marrante, mais on avait envie d'aller au-delà de l'anecdote. On a toujours voulu en faire une comédie, ouais. C'est vraiment le cinéma qui nous anime, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire en tous les cas. Qui nous anime et qui nous amuse. Et qui nous amuse, ouais. C'est la comédie, mais alors certains disent la comédie à l'anglaise, je ne sais pas très bien comment on peut décrire, mais on aime bien rajouter de l'émotion. Comédie tendre. Comédie tendre. Ouais, allez, on va dire ça. Ça nous amuse beaucoup plus de faire un truc. Enfin, en tout cas, on essaie de faire un truc réaliste auquel on puisse croire et où c'est plus la situation dans laquelle les personnages sont qui va créer du rire et créer de la comédie plutôt que la punchline ou trucs comme ça. Ouais, ou des gags, ou des personnages très caricaturaux, où ça peut être très drôle, hein, mais c'est pas vraiment notre univers et je crois qu'on est moins attiré par ça, ouais. C'est la région qui a aimé le scénario et donc qui nous a soutenus financièrement. Et du coup, il y a une obligation de tourner dans la région et de faire travailler les locaux, etc. Donc on avait toute une partie de l'équipe qui était recrutée à Rouen, quoi. Et nous, on était hyper contents de tourner à Rouen. C'est vrai que. De toute façon, on avait une histoire qui se passait pas à Paris, donc on ne pouvait pas le tourner à Paris, quoi. Et le comédien principal, Grégory Gadebois, est de la région, donc il était hyper content de tourner là, il était ravi. Et c'est vrai que nous, on garde un souvenir assez incroyable de ce tournage à Rouen, c'était vraiment hyper agréable, il y a eu un super accueil. En fait, notre comédien principal, Grégory Gadebois, n'a pas de permis. Il conduit des motos 1000 cm3, etc.
Et donc il nous avait dit j'ai pas le permis, etc. Et puis on avait dit écoute, on verra comment on fait et tout ça. Non, mais il nous avait dit j'ai pas le permis, mais je sais à peu près conduire une voiture. Oui, il savait conduire. Il a dit ne le dites pas trop au prod et tout, ça les inquiétait. Donc on n'a pas dit au prod. Et puis il y avait juste cette scène à Rouen où la dernière scène, on voyait que sur le volant, que la fille parte d'un côté et que lui démarre et parte de l'autre. Et normalement, il devait rester dans la ville et puis aller jusque dans la campagne. C'était un peu la symbolique de ça y est, il fait son chemin, il part de la ville, il retourne à la campagne, puis il va prendre son envol. Et le jour J, on a eu de la chance parce qu'il y avait de la pluie, ce qui tombait hyper bien puisque le film se déroule en juin. Et puis ça, c'était 4 mois après, donc on était content qu'il y ait de la pluie. On disait ah c'est génial. Donc on était avenue de la République, grosse pluie, les bus qui passent. De la pluie très violente en fait. À un moment donné, ça tombait vraiment dru. Et puis là, tu as Grégory Gadebois qui vient nous voir et qui fait dites pour la conduite là. Je le sens pas trop. Hein. Je le sens moyen. Finalement, il reste là, à son volant, il ne bouge pas et ça marche très bien. Donc, ouais, parce que c'était tout notre générique de fin qui était sur la fin. Ouais. Mais oui. Mais c'est mieux comme ça. Hein. Non, mais c'est mieux comme ça finalement. Mais sur le coup, on était. Donc on a dit pas de soucis. Puis on s'est dit merde. C'est la première fois qu'on joue pas vraiment dans les films qu'on réalise. Parce que d'habitude, on se servait bien. Et le dernier film qu'on a fait, par exemple, Chèvre aux vaches, on a tous les deux c'est l'histoire d'un couple et du coup on a les 2 rôles principaux et on nous voit du début à la fin. Et là la tentation était. En plus moi je suis complètement fan de Grégory Gadebois, c'est un comédien qu'on aimait beaucoup évidemment avant de lui demander de tourner dans notre film. Et il y avait cette scène qui était tellement tentante, mais le producteur était entre deux pour que je joue Dom Bernard, t'es déjà réalisatrice, tout ça. Il n'aime pas trop le truc de la double casquette. Ouais, ça peut faire un peu peur. Réalisateur et comédien. Moi je le dis, mais dans tous nos autres films justement, on jouait tout le temps, donc là, puis on est deux. Je crois qu'il y a 2 choses, c'est le fait que Lauriane lui dit non mais Ivo il sera derrière la caméra. Donc voilà. Enfin oui d'accord. Et puis la deuxième chose, c'est le fait de, ça te fait, il y avait 2 jours de tournage parce que c'était un vendredi et un samedi. Un vendredi et samedi. Et ça va faire 2 cachets de ça a fait 2 cachets comédiennes de plus. Là, je l'ai convaincu. Réfléchir. Là, je l'ai convaincu. Et après, Ivo, il joue aussi. Il a une phrase. Il fait le barman. Moi, je dirais amour, père, fille. Communication, pudeur, famille. Allez. Ah, c'est pas mal. Après notre premier festival, on a eu une boîte de prod qui nous a contactés. Et une grosse boîte de prod, mais qui nous a dit tiens, est-ce que vous imaginez une version longue? Et non, on n'y avait pas pensé en fait. On a fait je sais pas, attendez, laissez-nous réfléchir. Et donc on a bûché un peu en se disant tiens, qu'est-ce qu'on peut raconter avec ces personnages sur 1h30. Et on a trouvé une sorte d'arche narrative de squelette qui nous plaisait bien, qui a aussi convaincu la boîte de prod à qui les producteurs à qui on l'a présenté. Finalement, c'est pas avec eux qu'on va le développer, mais on a eu une douzaine de rendez-vous suite aux différents festivals avec des boîtes de prod justement qui voulaient développer le long. Ouais. C'est plus les boîtes de prod qui ont eu l'idée que nous, mais. Mais par contre, la première, on n'était pas prêt, et puis dès la deuxième, on disait bien sûr, on a ça en magasin. Et en fait, donc on est parti là avec toujours la même boîte de prod avec qui on a fait le court-métrage et qui s'adosse à une structure plus grosse qui est mon voisin Dominique Besnéer. Voilà. Que vous connaissez peut-être, qui produit entre autres la série 10% et puis plein d'autres choses super. Donc on est hyper contents, donc là on bosse, on écrit. Voilà. On était hyper contents, franchement vu la sélection, gagner le prix du public, c'était vraiment incroyable. Il y a un attachement à la ville, tu vois, qui est. Ouais, donc gagner ici, c'était vraiment. C'est un truc en plus, quoi. Et puis le prix du public, mine de rien, j'ai envie de dire, est-ce qu'on fait je sais pas si on fait les films pour le public, on fait les films qu'on a envie de faire, mais évidemment, on espère que ça ait un écho auprès des gens et que ce soit apprécié, etc. Donc le prix du public, c'est. Ouais, c'est le meilleur génial, prix. Quoi.